la compagnie des masques que j'ai réalisé avec Pollux. C'est un jeu de plateau coop qui se joue à deux, dans lequel, globalement, on vit dans un univers médiéval fantastique. Il y a deux nobles qui ont décidé de se faire la guerre et ils en ont rien à foutre que ça tue les gens. Nous, on fait partie d'une société secrète. Des gens qui ont des masques, qui ont le pouvoir de changer l'identité des gens. Donc on va se servir de nos pouvoirs, on va mettre des masques sur des guerriers pour en faire un cheval, un tavernier. Ce qui nous aidera pour éviter qu'il y ait plein de victimes dans cette guerre. Et donc voilà. Comment ça se présente? Il y a globalement un plateau avec à chaque bout d'une petite map le château d'un des deux seigneurs. Il y a des cubes colorés qui représentent les troupes de chacun d'eux et la population civile. À chaque tour, globalement, les civils qui sont dans les forteresses vont petit à petit se faire enrôler et devenir des guerriers, et ensuite tous les civils qui sont là vont se faire rameuter vers les forteresses jusqu'à ce que le pays soit totalement drainé de sa population et que tout le monde soit mort à la guerre. Et donc ensuite il y a des événements qui pop régulièrement. On a une vision sur ce qui va se passer et on doit anticiper un petit peu les événements qui foutent un sbeul pas possible pour réussir à éviter qu'il y ait des affrontements trop forts. Et notre but pour limiter les victimes dans cette guerre, c'est de faire en sorte que sur la ligne de front, il y ait le plus souvent une égalité. Parce que quand ils ont peur, quand ils sont sûrs de rouler sur l'autre, ils y vont comme des bœufs et ils s'entretuent. Quand ils sont en train de marcher sur des œufs, il y a peu de victimes. Et donc nous, pour faire ça, on a accès à des masques qui ont des pouvoirs, qui sont des cartes qu'on va prendre en main, et qu'on va ensuite pouvoir poser en jeu et remplacer l'identité d'un des personnages du jeu par la figurine qui correspond. Imaginons j'ai un forgeron, je peux dire, soudainement, ce cube bleu devient un forgeron. J'ai fait une de mes actions de ce tour-ci, et ce faisant, j'ai réduit la quantité de troupes qui vont se mettre sur la gueule. En plus de ça, après, je pourrais dire, mon forgeron, il a un petit pouvoir qui est écrit dessus, je peux l'activer pour aider à faire des trucs. Et voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ou commencer à tester un début de partie du coup C'est pour combien de joueurs? 2 joueurs. Okay. Tu veux tester? Ouais. Allez, quelqu'un d'autre qui veut tester? On fait le début de la partie. Sarah, tu veux tester? Bah, allez. Allez. J'ai 2 joueurs en coop. Au début de la partie, vous avez chacun un masque en main. Tenez, vous pouvez regarder de l'autre côté pour voir ce qu'il fait. Et là, les autres savent pas. Tu montres pas à l'autre. Tu sais mes cartes ou pas? Ouais. Globalement, vous avez vu le dos des cartes, donc vous avez une petite idée de à quoi ça peut correspondre. Visiblement, c'est un forgeron, le gars. Okay. Ouais, toi, tu peux regarder le texte. Et puis, si vous voulez en parler, c'est coop, donc vous pouvez. D'accord, c'était pas clair pour moi, c'était correct. Okay. Donc moi j'ai un masque de cheval, on peut se déplacer de 2 cases et remporter un autre masque avec lui. Voilà, donc là globalement vous avez une petite tête de jeu qui vous dit vous avez chacun le droit à ce tour de faire 2 actions parmi celles qui sont là. Je m'étais parce que je suis un peu... Il faut piocher un masque, déplacer une de nos figurines vers un lieu voisin, activer la capacité d'une de nos figurines ou poser un jeton temps sur une carte comprenant un 0. Ouais, okay. Enfin un marqueur temps entre guillemets, enfin, okay. Une petite icône qui va avec. On active, non? C'est bien. Donc on va en faire 2 parmi ça. Ouais. Alors là pour l'instant, vos masques ils sont dans vos mains. Piocher un masque. Ah. Donc pour pouvoir les activer, faut en poser. Faut les poser en jeu. Alors c'est-à-dire que si tu veux poser ce cheval, tu vas le poser devant toi. D'accord. De l'autre côté, pour avoir l'effet. Tu vas désigner lequel des cubes devient un cheval. D'accord. Vas-y. Le cheval apparaît, le cube disparaît. Son identité a été remplacée par celle d'un animal. D'accord. Bien joué, tu as fait une action. Bravo. C'est genre un masque de cheval. On peut faire une deuxième action, j'imagine. Ouais, mais comme c'est coop, vous pouvez vous coordonner et les faire dans l'ordre que vous voulez. Mon forgeron, je peux transformer 2 cerfs en troupes du camp présent ou de. Alors du coup, pour ça, il faut que tu commences par poser le forgeron quelque part. Ok. Tiens. Et je suppose à la ligne de front. Par exemple.
Du coup, il remplace l'identité de quelqu'un. Tu choisis un cube qui est présent à cet endroit-là, tu le retires. Ça, c'est les soldats et ça, c'est les serfs. Exactement. Ok, bah, je vais prendre des serfs parce que les soldats, j'ai intérêt à équilibrer avec Ok. elles. Donc t'en retires un. Très bien. Et donc si tu veux, avec ta deuxième action, tu peux activer le pouvoir de ton forgeron, effectivement. Du coup, je peux transformer 2 bonshommes en ce que je veux. Ouais. Et du coup, Tu peux transformer 2 cerfs en troupes, si je par transforme exemple. en soldat, du coup, je crée un équilibre et c'est ça qu'on veut. Exactement. Ok. Comment on gagne le jeu? Alors, c'est une très bonne question. Je peux pas du tout expliquer ça, moi. Oh là là. Alors, il y a 2 façons de gagner dans ce jeu. Et il y a beaucoup plus de façons. Enfin, il y a surtout une façon de perdre. S'il y a plein de victimes, si le cimetière est plein de 8 cubes qui sont morts à la guerre, c'est la défaite. Point barre. Il y a 2 façons de gagner le jeu. La première, c'est d'utiliser un personnage très particulier, le révolutionnaire, il a sa petite guillotine, qui ne sert à guillotiner des masques, et non pas des gens. Et quand on guillotine des masques, si on en guillotine suffisamment, les nobles ils se disent ça commence à être chaud pour notre gueule, on va peut-être arrêter de faire la guerre avant qu'ils se retournent contre nous. C'est une des 2 façons de gagner. L'autre façon de gagner, c'est que un des 2 nobles arrive à prendre le château de l'autre sans qu'on ait atteint la condition de défaite avant. Ok. Et moi j'ai une deuxième action, du coup je vais repiocher un masque, puisque visiblement c'est assez efficace. Et j'ai le droit à un furie qui pisse. Exactement. Il a déjà fait ces 2 actions? Alors, en soi, tu avais fait tes 2 actions, c'est vrai, puisque tu avais posé ton masque et ensuite activé son pouvoir. Ah bah du coup ça marche pas. Donc, Mais toi, il te reste une action. Tu peux avoir On le peut enlever un masque et le remplacer par une personne. Ah, donc alors, je voudrais piocher un masque, moi. Et bah du coup, tu vois que pour piocher des masques, t'en as plein qui sont visibles là. Là, les descriptions, elles sont un petit peu compliquées à lire comme ça de but en blanc. Je te conseille de choisir au nom pour la démo juste celui qui te fait envie. Masque d'aristocrate, voilà. Vas-y, lis-nous la description. Ne sert à rien avec un air hautain. Ah, bravo! C'est un très bon choix. Tu posais la question, est-ce qu'on peut retirer des masques ou bien de nouveau changer de masque? C'est des pouvoirs spéciaux de certains. Ok. Typiquement, le révolutionnaire permet de retirer des masques en pratique du jeu. Donc pour être clair, ce qu'on essaie de faire, c'est d'équilibrer qu'il y ait tout le temps autant de bleu que de rouge de chacun des côtés du plateau. Au centre, à l'endroit de la ligne de front. Et donc là, et pour l'instant... Sachant que après, ce qui va se passer, c'est que va y avoir des événements qui vont foutre le sbeul et faire que ce sera impossible de tenir un équilibre parfait tout le temps. Globalement, en plus de ça, petit à petit, il va y avoir des événements qui vont faire qu'il y a un des 2 camps qui va réussir à mieux recruter que l'autre. Et donc on va devoir anticiper que les troupes qui sont là, elles vont avancer par là. Donc là tout de suite il y a une égalité, mais au tour suivant, eux ils vont rejoindre ici, il n'y aura plus Donc là, une égalité. on a fait chacun nos 2 actions. Vous avez fait vos 2 actions. Donc j'imagine qu'il se passe ce que tu décris. Là globalement, exactement. À partir du moment où on a fait nos premières actions du premier tour, on résout les actions dans l'ordre, par ordre de lecture. Donc on regarde ici, il y a l'action du noble rouge qui nous dit « Faites avancer toutes les troupes vers le front ». Ça commence par « Eux ils essaient d'avancer, il y a une baston, il y a égalité ». Je vous ai pas décrit un petit mécanisme de plus pour la faire simple, pour l'explication, mais si on a des bastons avec énormément de troupes, à partir d'un certain seuil, il y aura systématiquement une perte en face. De sorte qu'on ne puisse pas non plus systématiquement faire une guerre où il n'y a pas de perte. Ignorons cette règle pour l'instant. Là, eux, ils ont essayé d'avancer, il y a eu égalité, ce baston est résolu. Les suivants essaient d'avancer, les suivants essaient d'avancer. Ensuite, la carte du bleu, elle dit la même chose. Ils essaient d'avancer. Ils se font désinguer leur gueule. Il y a 2 troupes qui perdent si on fait la résolution normale. Pourquoi 2 là? Parce que, alors, il y a une troupe qui est perdue parce qu'en face, il y a énormément de troupes. Donc, sitôt qu'il y a énormément de troupes qui dépassent le seuil, il y a une perte. Et ensuite, ils sont en sous-nombre, donc il y en a un deuxième qui meurt. Tous les autres, ils essaient de se replier, et lui, il change de stratégie. Pendant quelques temps, il a les jacottes, au lieu d'avancer, il va se reculer systématiquement. Ensuite, on fait les cases de recrutement.
qui petit à petit dans la partie vont devenir de plus en plus énervés, ils vont devenir de plus en plus motivés à faire la guerre pour que ça bouge, et globalement ils transforment des cerfs en soldats. Lui il fait la même chose. C'est forcément leur extrémité. Ouais, c'est dans leur château qu'ils font ça. Et ensuite, dernier truc avant d'avancer, on a là-dedans des petits marqueurs temps. Tous les trucs qui ont un petit rond, c'est des trucs qui vont se déclencher quand ils ont des marqueurs temps sur tous leurs petits ronds. Donc là, effectivement, on met des marqueurs temps sur tout ce qui a des petits ronds dans les événements. Puis il en faut 3. Exactement. Et donc, on en met partout et on résout les événements qui sont terminés. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mettre des marqueurs temps ici et là. Hop. Donc ici, peux-tu nous lire cet événement qui se résout? Envie de violence. Puis 2 cerfs, marqueur temps, puis 2 cerfs s'enrôlent dans le camp dont les troupes sont plus proches, / en plus grande quantité. Donc l'événement il est là, il va se résoudre sur ce lieu-là. Ok. 2 cerfs s'enrôlent dans ce camp. Si on ne dominait pas assez. Exactement. Il va falloir réussir à faire... vous êtes parti sur une partie difficile. Ici, il y a également un autre événement qui se résout. Puis-je te laisser le lire? Ration pas fraîche. 3 troupes sont mises hors d'état de nuire et redeviennent des créatures. Alors, ça se résoudrait ici. Il se trouve qu'il n'y a pas de Il troupe. n'y a pas de troupe. Donc, pas d'effet. Exactement. Ces 2 cartes sont défaussées. On en révèle de nouvelles. Exactement. Je t'en prie. Et donc on sait désormais que dans les tours à venir, ces événements vont petit à petit approcher de leur complétion et nous remettre dans la sauce d'une nouvelle façon. Il y a la fête de l'oignon et pillage. Ça fait quoi la fête de l'oignon? La fête de l'oignon, ça fait 3 marqueurs de temps, puis attire 2 cerfs et une troupe depuis chaque lieu adjacent. Donc tout le monde se regroupe sur le battement. Donc là, ouais. C'est ça, je dirais comme ça. Ouais. Mais c'est Et dans ce 3 serait pas tout de suite, tours. D'accord. mais voilà, c'est l'effet que ça va faire, ça va remettre du monde. Ok, bah, c'est pas mal. Voilà, et on a fait un tour complet. À partir de là, il y a de nouveaux masques qui apparaissent sur les trous qui sont là, et on reprend vos actions de joueurs. Nice. Tu dis que c'est un jeu coop, mais il y a une manière de gagner qui est de prendre le château de l'autre. Du coup, est-ce qu'il y a 2 manières de jouer ou Alors, une fight et l'autre ou... C'est là qu'il y a le petit pas de côté qui est important. En tant que joueur, on ne représente pas un des 2 seigneurs. On représente la société, la confrérie des masques, la confrérie secrète, des gens qui essaient de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mort. Donc globalement, si y a un des 2 seigneurs qui l'emporte sur l'autre sans avoir fait le moindre mort, on a tous gagné. Le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de mort, c'est ça? Ouais, Le moins possible. Génial. exactement. Ok, Robespierre. Ah, pardon. Exactement. Alors non, lui c'est un aristocrate. D'accord. C'est celui qui sert à rien. Robespierre c'est la guerre. La honte. Je peux nous en montrer plusieurs, mais par contre, Alors, donc on a le révolutionnaire, il a sa petite guillotine. Ouais. Son effet, c'est qu'il trucide des gens et ça nous approche d'une victoire parce que les nobles ont peur. On a le barbier chirurgien. Il a un petit rasoir. Globalement, le barbier chirurgien, s'il est à un endroit où il y a une baston, il réduit le nombre de morts de 1. Ah oui. Ah bah oui, il ampute. On a une bergère. Quand elle se déplace, elle emporte avec elle des cerfs, comme si c'était des moutons. Des cerfs, attends, des cerfs avec un S ou avec un S? Avec un S. S-E-R-E. Ah, c'est très sympa ça. Ouais. On a un ermite. Quand il n'y a pas grand monde sur la case où il se trouve, Ouais, il y a du level. Hein. il est capable de lire l'avenir dans les cartes qui vont nous arriver par la suite encore après. On a quoi d'autre Je sors le furet, là. Alors, C'est on a un putois, moufette. une moufette, exactement. Lui, quand il arrive sur un lieu, il y a 2 personnes qui fuient dans l'autre sens. Donc, globalement, s'il est là et qu'il s'amène par là, il y a 2 cubes qui vont se déplacer dans cette direction. Mais comment on sait que c'est pas dans ce côté-là et pas l'autre? Parce qu'on vient de le déplacer Ah oui, d'accord, par là. il va dans la direction du soutien. Ouais. Ok. Voilà, juste parce qu'il pue.
tout simplement. Est-ce que les masques ont des effets ensuite à chaque tour ou juste au moment où ils sont joués? Ça dépend des masques, c'est écrit sur les cartes. Il y en a où c'est un peu passif, et il y en a d'autres où c'est quand on les active. Merci. Je peux poser une petite question? Pardon. J'ai pas suivi depuis le début, je suis désolée, mais comment est-ce que tu définis le barème de qu'est-ce que c'est pas beaucoup de morts, qu'est-ce que c'est Quand t'as 8 morts, t'as perdu. C'est défini dans la règle. 8 morts à la guerre, c'est la défaite. D'accord. 5 morts qu'on a décapités, c'est la réussite. c'est là qu'on a fait peur. Ça dépend de qui on décapite, c'est ça? Ouais, on essaie de décapiter des masques. Et parce que quand on décapite des masques, on décapite pas vraiment les gens. Voilà. Donc il y a juste le masque et puis il retourne dans la population normale. Ah. On met en scène la terreur pour les faire claquer des fesses. C'est très positif comme jeu. N'est-ce pas? Et entre les masques passifs et ceux qui ont un pouvoir actif en continu, ça a la même valeur quand tu les décapites? Ouais. Okay. Vous mieux viser des trucs qui ont déjà utilisé leur pouvoir. Quoi. C'est ça, des trucs qui n'ont pas d'intérêt dans la situation présente. Ah, comme le masque de... Comme le masque d'aristocrate, oui, exactement. Mais du coup, tu peux faire le chaman, tu pourrais le décapiter. Tout à fait. Et ça serait quand même un message qui fait peur aux... Tout à fait. Et même si tu t'amuses à décapiter le putois ou le cheval. Vous allez faire une version que vous allez mettre en ligne sur les chiots Alors, il y a les règles qui sont en ligne, le reste est documenté par photo. Et puis, si les gens veulent, c'est envisageable. Si vous mettez un petit message et qu'on se coordonne, je peux le ramener dans les soirées jeux le mercredi. Oui. L'exclusivité à la Galaxy.